Alors, quelle belle parole. Dieu exige qu'on aime les pauvres. C'est une belle exigence. Parce qu'en réalité, on est tous pauvres d'une manière ou d'une autre. On n'a pas besoin d'être abusé dans nos pauvretés. On a besoin d'être aimé et reconnu. Quand Moïse transmettait au peuple les lois du Seigneur, il disait « Tu ne maltraiteras point l'immigré qui réside chez toi. » Avez-vous une idée du nombre d'immigrés qui habitent chez nous maintenant au Canada? Théoriquement parlant, mes amis, je ne suis pas un immigré mais je suis le fruit d'une immigration, celle de la France, qui est arrivée un jour dans la province de Québec qui portait un autre nom. Et qui se sont établis ici, de telle manière que je suis la 13e génération en ce sol de cette immigration. Moi, je suis resté ici tout le temps. On pourrait dire que je suis chez nous. Mais la réalité, c'est que même en restant chez nous, c'est comme si j'avais immigré, parce que le monde dans lequel je suis maintenant n'a rien à faire avec le monde qui était quand moi je suis arrivé. Alors, tu ne l'opprimeras point. Tu n'abuseras pas de sa situation. Car vous étiez vous-même des immigrés en Égypte. Ah, puis là, il saute avant que je vous donne la terre promise. Hein. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Et si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Et ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Ça, on a souvent beaucoup de misère à comprendre ça. Puis pour moi, me semble, c'est tellement clair. Pratique l'injustice et sois assuré que cette même injustice, un jour, va se tourner vers toi. Voilà la colère. Voilà la colère. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agirais pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Ça ne va pas tellement avec ce qu'on apprend au niveau, j'imagine, de MBA. C'est pas la logique financière. C'est une autre logique. Hein? Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil parce que c'est tout ce qu'il a pour se couvrir. S'il crie vers moi, je l'écouterai car moi je suis compatissant. Alors toute cette parole, c'est pour nous appeler à la compassion. Pas pour qu'on juge Dieu dans certains mots qu'on pourrait interpréter, puis nous dire « ça n'a pas d'allure être Dieu de même, puis ça n'a pas d'allure ci, puis ça n'a pas de... » Ça a beaucoup d'allure de prendre soin des pauvres. Parce qu'on est nous-mêmes pauvres. Alors, Paul, lui, va se réjouir de la conversion des Thessaloniciens. Et ils disent, on entend parler de vous, puis j'en suis très fier. Il raconte l'accueil que vous nous avez fait, à la bonne nouvelle, à l'annonce qu'on est allé faire chez vous. Ils nous disent comment vous êtes convertis à Dieu, comment vous avez été sensibles. Et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité, il vous a détourné des idoles, ce Dieu, que vous avez reçu. Et vous commencez à avoir de nouveaux comportements et de nouvelles mentalités. Vous sortez d'un enfermement dans les biens de ce monde pour entrer dans une autre dimension qui est celle de la grandeur des fils et des filles de Dieu qui vivent la joie et l'espérance qu'ils ne sont pas faits pour la destruction, mais qui sont faits pour l'éternité. Et j'aime bien la dernière phrase de cette épître.
en vous détournant des idoles afin de servir le Dieu vivant et véritable et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Je ne parle pas de sa colère, mais de la colère qui vient. Si on regardait la pandémie comme une colère qui vient parce qu'on n'a pas été si honnête que ça avec cette planète. On n'a pas fait à ce point attention à sa logique, à sa fragilité, à cette-ci et à celle-là, à cela. Mais cette colère qui vient, si on est dans la perspective de Dieu, elle n'est pas nécessairement quelque chose qui nous détruit. Elle peut être même l'occasion d'une réalité qui va nous convertir. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Fermer la bouche. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. C'est jamais pour entrer en relation, mieux connaître, pouvoir se saisir. Non, non, mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Alors Jésus va lui donner exactement la réponse qu'il attend. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement, et voici le second qui lui est semblable. Alors là, il va mettre une petite touche. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépendent de ces deux commandements. Alors, mes amis, il sort de la tête pour entrer dans la pratique de l'amour du prochain. On peut vouloir défendre à tout prix des textes, des philosophies, mais ici, ce n'est pas une question de défendre, c'est une question d'être. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux binômes, on va dire, qui sont une façon d'entrer dans la réalité. Alors, mes amis, je nous souhaite qu'on devienne capable d'aimer, et d'aimer en acte et en vérité. Une bonne semaine.